Pourquoi Adrien Rabiot a des problèmes dans chaque club dans lequel il joue? PSG, Juventus, Marseille et même en équipe de France, il avait réussi à se faire bannir pendant 2 ans. Mais c'est quoi son problème en fait? Alors oui, là il a fait fort en réussissant à terminer son histoire avec l'OM par un combat à UFC. Mais on va faire un petit retour en arrière pour revenir sur tous ses faits d'armes pendant sa carrière. Alors Rabiot et son agent ont commencé très tôt à jouer avec les nerfs de ses clubs. 2014, il a à peine 20 ans et une trentaine de matchs avec le PSG. Il lui reste 1 an de contrat. On se dit alors qu'il n'y aura pas de souci pour trouver un accord pour une prolongation de contrat, mais non. Les négociations sont tendues, le clan Rabiot veut le même salaire que celui que Verratti touchait à l'époque et ça part en clash. Pendant 3 mois, il est écarté de l'équipe première et ne joue pas une seule seconde avant que le PSG ne craque finalement et lui accorde le salaire qu'il réclamait pour sa prolongation. Et rebelote 5 ans plus tard. Même problème, il lui reste 1 an de contrat, les négociations entre les deux clans sont catastrophiques, le PSG le met à pied, sauf que cette fois-ci, le club parisien ne va pas craquer et Rabiot partira finalement libre à la Juventus. Et en Italie, c'est là où finalement ça va le mieux se passer pour Adrien Rabiot. Ça se passe pas trop mal sur le terrain, pas trop de vagues, mais encore une fois, à 1 an de la fin de son contrat, il n'arrive pas à trouver d'accord avec la Juventus et décide de partir libre au point où, en plein Euro avec l'équipe de France, il a pas de club. Ce qui est, on ne va pas se mentir, assez inédit et très bizarre comme situation. Et tenez, en parlant de l'équipe de France, on remonte en 2018 lorsqu'il est appelé par Didier Deschamps pour faire partie des réservistes qui doivent se tenir prêts au cas où il y a un blessé dans le groupe sélectionné pour le mondial. Et Adrien, il aime pas du tout cette situation et il va dire au sélectionneur trompé et refuser ce statut de réserviste. Pris par surprise, Deschamps ne comprend pas cette situation, l'assume devant les médias et ne le rappellera plus pendant 2 ans en bleu. Et la suite, vous la connaissez, c'est avec l'OM, une super première saison, élu joueur de l'année par les supporters, adulé par Benassia et Longoria, mais il aura suffi d'un match, une embrouille, 2-3 patates avec Jonathan Rowe dans les vestiaires et son histoire avec l'OM, c'est ciao également à 1 an de la fin de son contrat. Reste à savoir désormais où il rebondira et si cette fois-ci il trouvera le club de son cœur pour ne pas créer un énième divorce qui fera le tour de la presse.